Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo, c'est Kirby54 pour la collection PS Vita. Je me suis lancé dans la full set FR pour commencer, après je ferai peut-être la full set européenne, donc je rajouterai dans ma collection les jeux qui ne sont jamais sortis en France, car il en existe une petite dizaine je pense, et par contre si je me lance en plus sur la collection, la full set PS Vita version japonaise, bah là je suis vraiment pas sorti de l'auberge parce que le nombre de jeux qui sortent au Japon et qui ne sortent pas en France, et bah on est franchement pas gâté de ce côté là. J'ai entendu dire que certains rayons de magasins vont être dépourvus de PS Vita au vu des ventes catastrophiques de celle-ci. Et bien il serait peut-être temps de se dépêcher de trouver les jeux Vita, car sinon elles vont augmenter de prix, car elles seront beaucoup moins disponibles les années qui vont suivre. Mais si on peut faire une petite comparaison avec la Wii U qui elle aussi bide à fond, et en plus il y a la NX qui va bientôt sortir, et bien au moins sur la PS Vita, et bah il y a grand nombre de jeux contrairement à la Wii U. C'est un avis personnel bien entendu. Il y a en tout 56 jeux à vous présenter. Je suis encore loin de la full set FR, sachant je crois qu'il doit en avoir 130, 140, je connais pas le chiffre exact, mais ce qui est sûr c'est entre 100 et 200 jeux. On va commencer avec bien entendu le jeu qui m'a... Je crois que c'est le jeu qui m'a le plus déçu pour cette console. Bah ça commence bien. Bon oui, je vous rappelle également que vous verrez beaucoup de jeux sous blister, mais c'est parce que je les ai pas encore joués, et quand l'occasion viendra, au moins je les aurai les jeux. Et ça c'est bien. Alors donc je disais, je vais commencer par le jeu qui m'a le plus déçu sur cette console, c'est bien entendu le Silent Hill. Book of Memories. Silent Hill c'est quoi à la base? C'est en fait un survival horror bien glauque, qui fait bien peur, et le problème c'est que ils sont passés sur un espèce de hack and slash à la Diablo, mais le résultat est complètement dégueulasse. Ils ont même pas fait un bon hack and slash. J'ai dû faire combien de zones du coup? J'ai dû faire une dizaine de zones, et j'ai lâché 2 fois le jeu. J'ai lâché une première fois, je dis allez je me remets un petit coup, après 3-4 zones j'ai encore lâché. Ce jeu est franchement daubé, je suis ultra déçu. Mais pourquoi ils ont eu cette idée à la noix les développeurs de faire un hack and slash à la Diablo pour Silent Hill? Et bon après je comprendrais pas le prix exorbitant de celui-ci, alors que je pense que c'est le Silent Hill le plus pourri de la série, sachant que ce n'est pas un vrai Silent Hill. Et je possède également en version américaine, qui n'est pas, où la jaquette n'est pas du tout la même. Je préfère quand même la jaquette européenne avec bien le style rouge rouillé, qui représente bien le style de Silent Hill, même si ce n'est pas un vrai Silent Hill. Merde alors. Nous continuons avec un super jeu de course de la PS Vita. C'est Sonic All-Star Racing Transformed. Je pense que c'est le meilleur jeu de course pour la PS Vita. Vous vous amuserez tout de suite. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais pour la PS Vita par rapport à la DS, la 3DS, je veux dire. Comme je le disais au début de vidéo, mais les jeux qu'il y a, mais laissez tomber les perles que possède cette console, c'est limite, je suis obligé de faire les 50 perles pépites cachées de cette console, tellement il y en a et tellement les gens ne connaissent pas cette console. Donc Sonic All-Star Racing Transformed, un très bon jeu de course. Need for Speed Most Wanted, je n'ai toujours pas testé Most Wanted sur aucune des consoles. Après, est-ce que ce Need for Speed Most Wanted est-il le même que les Need for Speed de consoles de salon? À voir, parce que y a des moments où on a une différence entre un jeu de course sorti sur console de salon et le même jeu de course sur console portable. Ensuite nous continuons avec Ninja Gaiden Sigma Plus. Si je vous dis rien sur les jeux, c'est que je ne les ai pas joués, donc forcément je ne les connais pas, je peux pas vous donner un avis objectif. Nous continuons avec Metal Gear Solid HD Collection. Beaucoup d'HD Collection sont sortis sur cette console, ça c'est super cool. Alors pour le Metal Gear, c'est exactement la même compilation que les versions PS3 Xbox 360, donc qui regroupe le 2 et le 3. Pourquoi il n'y a pas Twin Snake, ça encore une fois autre débat. J'ai testé une fois le 2, mais j'ai pu refaire après, et je devrais peut-être que cette compilation sur la PS Vita devrait me botter pour enfin les découvrir ces jeux, car comme beaucoup de personnes me le disent, Metal Gear est une série à faire absolument. C'est vrai que sur la PS Vita, pour un fan de RPG, et ben il est gâté avec cette console. Le bon nombre de RPG qui sortent sur cette console, et encore tout ne sort pas en France, alors ça les fans de RPG sont aux anges. Natural Doctrine, Soul Sacrifice, ça aussi j'ai toujours pas testé, il me tente un petit peu, je sais pas c'est quoi comme genre de jeu. Dead or Alive 5 Plus, donc comme je le disais lors de ma vidéo le bilan d'achat de septembre, je pense qu'il doit avoir des personnages bonus ou quelques DLC en plus que par rapport à une version console.
Peut-être pour ça qu'ils ont nommé le jeu plus. Là, ici, c'est Borderlands 2. Très fan des Borderlands, personnellement. D'excellents jeux, d'excellents FPS. Mais après, je sais pas si au final, on a le même plaisir à jouer à FPS sur la PS Vita. Donc, pour les personnes qui ont joué à Borderlands sur console ainsi que sur la PS Vita, eh bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des FPS ou notamment de Borderlands 2 pour la console Vita. Là, ensuite, nous avons Hyperdimension PP Neptunia. Nous avons bien entendu un autre HD collection, le très grand classique Final Fantasy X et X-2 pour la PS Vita. Un autre non, pas FPS, RPG. Mais ça, c'est du donjon RPG. Non, pas donjon RPG, RPG tactique, voilà. Disgaea. Et je l'avais commencé à le tâter un peu. Le système de RPG, ça, bah d'ailleurs, c'est le même que dans Final Fantasy Tactique, moi FF préféré. Problème, et bah c'est pas vraiment le même principe. J'ai pas trop bien compris le système de RPG, de stratégie sur ce jeu. Il faut vraiment que je m'y mette. Bon, par contre, avec ce genre de jeu, j'en ai pour des heures. Limite une centaine d'heures. Là, c'est Army Corps of Hell, un petit jeu d'aventure action. J'ai joué un petit peu, mais je n'ai pas continué par la suite. Je l'ai complètement laissé tomber à côté. Danganronpa. Je ne possède que le premier opus pour ma collection. J'essaierai de me retrouver le 2 ainsi que le... Je sais plus comment il s'appelle le troisième. Terra, ouais, voilà. Je crois que c'est le jeu le moins cher de la PS Vita. Non, je crois que c'est peut-être Lumines ou FIFA Football. Mais celui-là, il se trouve vraiment une misère. Mais comme c'est un jeu de rythme, ça m'étonne que j'y ai pas joué tant que ça. Michael Jackson. Akiba Strip, celui-là qui était également sorti sur PS3. PlayStation All-Star Battle Royale, c'est un peu le Super Smash Bros, mais avec les différents héros des licences Sony. Avec par exemple Heihachi, Killzone, nous avons Jack and Daxter, il doit y avoir Ratchet, Sly. Il y a même aussi Monsieur P. Le système de combat, comme je suis très puriste Smash Bros, bah j'ai pas été convaincu du système de combat. Peut-être que j'en attendais un Smash Bros like, mais comme ça ne ressemble pas à Smash Bros, forcément j'en suis déçu. Et il faut pas que je me mette ça dans la tête pour pouvoir profiter de ce jeu. Tools of Earth R, juste ici. New Little King Story. YS ou IS Memories of Celceta. Après vous le dites comme vous voulez. Et c'est vrai qu'il faut vraiment en profiter des jeux Vita, car actuellement vous pouvez trouver des bonnes promos en magasin, comme ils n'arrivent pas à les vendre. Et dépêchez-vous parce qu'à un moment, il sera trop tard. Nous continuons avec Shadow of Light. Je l'ai terminé sur Xbox One. Très bon RPG. J'ai été très enchanté d'avoir pu terminer ce jeu en live Twitch. Et dès que j'aurai envie d'y rejouer, bah, je me le referai sur la Vita. Franchement, j'ai été super content de cette expérience. Là, nous avons Virtua Tennis 4. Et oui, comme je fais une full set, il faut forcément que j'achète tous les jeux de sport. Et bizarrement, sur la PS Vita, eh bien, même les jeux de sport coûtent super cher. Celui-là, c'est une vingtaine d'euros. Alors que vous regardez sur console de salon, bah, vous pouvez le trouver facilement pour 3-4 euros dans les magasins cash. Ou dans les vide-greniers, je vous en parle pas. Et c'est bizarre, mais sur la console Vita, eh bien, les jeux de sport sont hyper chers. Bah, malheureusement, s'ils en sortent pas chaque année, eh bien, les différents clients qui possèdent la PS Vita mais qui veulent jouer à un jeu de sport, et ben ils sont obligés d'acheter l'unique jeu de sport et forcément ça fait augmenter les prix. Mod Nation Racer, Road Trip, je l'ai pas trop apprécié Mod Nation Racer sur la PS3 parce que c'est plus du customisation que de la course. Et moi, ça m'embêtait un petit peu. Dynasty Warrior 8, complète édition. Et Football Manager classique, l'édition 2014. Et je pense que c'est l'unique édition qui est sortie sur la PS Vita. La PS Vita ne possède pas beaucoup de jeux par rapport à une PS3 ou une Xbox 360 ou une Wii. Attention, pas la Wii U, parce que la Wii U, je crois qu'elle possède moins de jeux que la PS Vita actuellement. Ici, c'est Rayman Legend. Je me suis tâté un peu du Rayman Origin. Je vais tout de suite le récupérer. Hop! Et un très bon jeu de plateforme. C'est du Rayman classique, bien entendu. Oups! Heureusement, les boîtes PS Vita, c'est solide. Ultimate Marvel vs Capcom, le troisième, bien entendu. Et ici, c'est la version japonaise. Bah, j'en ai profité pour la version japonaise parce que quand je l'ai vu qu'il était proposé à 5 € en cash, je me dis, eh ben, je le prends. Ça fera un autre jeu PS Vita. Ben, même celui-là, je l'ai acheté à 5 €. C'est vrai, je l'ai acheté une semaine de décalage. J'avais trouvé la version européenne et après, je trouve la version japonaise dans 2 caches différents et 5 € chacun. Et sachant qu'il est assez cher en magasin, ou je veux dire sur internet, et bah franchement,
J'ai été super content d'avoir pu faire cette bonne affaire. Et d'ailleurs, en parlant de jeux de combat, j'ai également Street Fighter X Tekken. Celui-là, par contre, m'a vraiment déçu sur console. Harry Potter, année 5 à 7. Au Shinobi Do 2, un très bon jeu de l'époque Moyen-Âge oriental. Non, oui, non, pas oriental. Japonaise, voilà, asiatique. Qu'est-ce que je peux confondre, moi? Les grands fans de Tenchu sur PS1, je retrouve l'ambiance, le gameplay d'un Tenchu, voire d'un Tenchu Z sur Xbox 360. Problème, je trouve que la fabrication de potions, les options, aller dans les chercher différentes missions, je trouve que c'est un petit peu compliqué, donc je vais pas trop dans les options, ça me saoule un petit peu. Mon Little Deviant, donc un bon petit jeu qui utilise grandement le pavé tactile et le toucher tactile derrière votre console, et ça c'est une excellente idée, beaucoup d'originalité sur ce jeu. Un autre Lego, donc Lego Batman 2 Super Heroes, il y a le 3 d'ailleurs que je dois récupérer sur la Vita. Assassin's Creed 3 Libération. Est-ce que cet Assassin's Creed est une autre aventure par rapport à Assassin's Creed 3 sorti sur console de salon? À vous de me le dire. Everybody Golf, donc un excellent jeu de golf avec un gameplay qui se rapproche beaucoup de Mario Golf plutôt qu'un Tiger Woods. Par contre, il est extrêmement compliqué à des moments. Bah, de toute façon, les jeux de golf, c'est compliqué de base. Alors, ils ont augmenté la difficulté par rapport à Tiger Woods. Je suis un petit peu paumé par moment. Mais au moins, c'est bien quand il y a eu challenge. Eh bien, moi, j'en suis très satisfait des jeux. Dragon's Crown. Comment ça s'appelle ce jeu? C'est Beat'em All, voilà. Je me souviens même plus que j'avais celui-ci de trilogie. Non, la trilogie que je ne possède pas, c'est Ratchet & Clank, mais je possède le Jak and Daxter. Et je dois avoir la compilation Sly Trilogy également. Il doit être en dessous. Ici, c'est Gravity Rush. Bon nombre de personnes m'en disent beaucoup de bien sur ce jeu. Il faudrait vraiment que je m'y mette. Reality Fighters, un style de jeu de combat où vous customisez votre personnage et vous jouez genre dans votre salon. C'est un peu... Comment ils appellent ça déjà? Comme réalité augmentée, voilà. Franchement, ça va 5 minutes. Bof. Smartaz, c'est un peu l'entraînement cérébral de la Vita. Excellent jeu d'entraînement cérébral. Bon, par contre, il y a certains mini-jeux qui sont extrêmement compliqués. J'en ai mal au crâne à des moments, mais c'est un peu le but de ce genre de jeu. Il est très bon quand même comme jeu. J'ai commencé la série des Uncharted, comme je fais pas comme tout le monde, comme à mon habitude. Bah, j'ai terminé mon premier Uncharted, mais pour la Vita. Merde. Ça m'a vraiment donné envie de découvrir l'Uncharted sur PS3, mais je vais me laisser tenter pour la compilation PS4. D'après ce que m'a dit mon frère, il possède le jeu et au niveau de la remaster, et ils se sont pas foutus de la gueule des joueurs. D'après ce qu'il m'a dit, et ça c'est... Il est où mon jeu? Ah ouais, il est dans la console. Mortal Kombat, classique, très grand classique. Bien envie de jouer un petit peu. Little Big Planet pour la PS Vita, juste ici. Ils ont sorti également une édition Marvel. Faudrait que j'essaie de me le trouver. Le jeu qui m'a poussé à investir sur une PS Vita Day One. Acheter une console Day One, bah ça m'est jamais arrivé auparavant. Ou alors ça fait depuis 10-15 ans. D'habitude, je n'achète jamais les consoles dès qu'elles sortent, j'attends toujours un petit peu. Essayer de profiter des précédentes générations en attendant différentes promos. Et la PS Vita, je l'ai achetée tout de suite. Moi, je trouve qu'elle a un petit charme que les autres consoles ne possèdent pas. Là, c'est Wipeout. Bah ça, qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour cet excellent jeu de course futuriste? Bah qu'il est moins bien qu'F0GX. Ouais, mais F0GX, c'est pas... Il sort pas sur console de chez Sony. Donc forcément, il faut faire avec ce qu'on a. Et franchement, Wipeout, j'en suis très satisfait. Super Monkey Ball Banana Splits. Donc c'est le Monkey Ball pour la console Vita. Et d'après l'architecture des différents niveaux, j'ai l'impression que c'est le 1 et le 2. Tous les niveaux du 1 et du 2... mise sur la PS Vita avec différents changements au niveau des menus, des décors des différents niveaux, mais je retrouve l'ambiance des Monkey Ball. Bon, par contre, je ne joue pas avec le toucher tactile. Vous avez le choix, soit toucher tactile, soit le joystick, mais si vous voulez vraiment faire des trucs parfaits, utilisez le joystick, selon moi. Resistance Burning Skies, Sly Trilogy. Actuellement, sur les slides, j'ai terminé à fond le 1 sur la PS3, trophée platine, et le 2, au niveau de l'aventure, j'ai dû faire la moitié. Angry Birds Star Wars, ça, je l'ai pas acheté 30 €, je l'ai acheté juste 5 €, je mets pas 30 € pour ce genre de jeu. Il y a des jeux, je peux pas mettre le prix, comme par exemple Danganronpa où j'ai mis le prix fort, mais il y a des jeux je vais vraiment pas mettre le prix fort où je suis persuadé de le trouver pas cher dans les magasins ou dans des périodes de soldes, comme par exemple, ça c'était au vide-grenier par contre, FIFA Football, où je l'ai acheté seulement 2,50 € au vide-grenier. Et Call of Duty Black Ops Declassified, et d'après des personnes c'est vraiment le
Call of Duty qui fait honte à la série. Bon, je l'ai acheté que 5 €. De toute façon, est-ce que je vais y jouer? Je sais pas. F1 2011, même celui-ci, il coûte super cher sur internet. Donc, je l'ai trouvé Maxi Toys pour pas cher, 7 €, 8 €. Un autre jeu de voiture qui aurait pu être franchement de meilleure qualité, mais il faut pas en attendre beaucoup de cette série. Alpha Injection, juste là. Et nous terminons cette collection PS Vita avec ma pièce maîtresse de la collection. Ce n'est pas un jeu standard, c'est en fait un collector. Et les collectors sur PS Vita, il n'y en a pas beaucoup. Je possède le collector de BlazBlue pour la PS Vita qui est encore neuf actuellement. Et je suis très content de l'avoir pu le trouver pour... c'est mon frère? Non, oui, je crois que c'est mon frère qui l'avait trouvé. Je crois une quinzaine d'euros il l'avait acheté. Et j'en suis super content. Ça me fait mon collector pour la PS Vita. Je pense qu'il doit y avoir d'autres collectors sortis, mais après, en France... je crois que c'est l'unique collector. Vous me direz dans les commentaires, ou au pire je ferai quelques recherches sur internet. Je sais qu'ils ont sorti des collectors de PS Vita, mais pour des jeux version japonaise, mais après français je sais pas. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo de collection PS Vita avec du coup 56 jeux dans ma collection. Après, c'est vrai que je possède beaucoup de jeux sous blister. Peut-être que je peux me lancer dans une full set sous blister, mais non, je pense pas parce qu'il y a les jeux. Un jour ou l'autre, je vais les ouvrir pour y jouer, s'ils me tentent. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.